Prudence à présent sur vos terrasses ou à l'extérieur en règle générale, car on le constate, il y a de plus en plus de guêpes et de frelons. Il faut dire qu'il a fait plus sec en ce début d'été que l'an dernier et ça permet la prolifération de ces insectes parfois dangereux. On peut évidemment les éliminer avec des remèdes de grand-mère. Moi personnellement j'utilise du café que je brûle un peu, mais vous pouvez aussi plus simplement faire appel à des professionnels. Ils sont pour l'instant, cela dit, assez débordés. Ça risque de prendre du temps, on l'a constaté avec le reportage qui est signé Philippe Huibaud et Denis Van der Brugge. Dans sa combinaison blanche, il ressemble à un astronaute. Mais ne vous méprenez pas, Frédéric est plutôt chasseur de nuisibles. En quelques coups de pulvérisateur, ce nid de guêpe est neutralisé et pas le temps de traîner. De nombreux autres sont sur la liste d'attente. Le programme est très chargé parce que j'ai un délai normalement d'attente de 24 heures à 72 heures. Ici, on est bien au-delà parce que les appels tombent et sont assez nombreux. On a eu un hiver très doux, un printemps très sec et ici, ça continue. Donc en fait, c'est un temps magnifique pour tout ce qui est insectes. Au volant de sa voiture, Frédéric sillonne sa région tout l'été. Les interventions s'enchaînent pour des nids de guêpes ou de frelons. Dans ce café-restaurant, les guêpes s'invitent en terrasse. Au début, ça allait, mais elles sont toutes arrivées d'un coup et pendant un moment, il y en a eu beaucoup ici la semaine passée. C'était insupportable. Alors faut-il pour autant parler d'une année exceptionnelle pour les guêpes? Pas forcément selon ce spécialiste. Même si la météo clémente leur a donné un petit coup de pouce, c'est surtout l'arrivée de l'été qui rend les guêpes plus visibles. Les colonies sont en phase terminale. Les ouvrières n'ont plus de travail et alors elles se consacrent à quelque chose qu'elles aiment, c'est-à-dire les sucreries. Et donc, elles envahissent les terrasses des cafés, elles viennent aux tables du petit déjeuner manger de la confiture. Surtout, on les voit beaucoup plus. Mais il y a toujours beaucoup de guêpes. Des guêpes et des frelons européens qui sont par ailleurs utiles. Ces insectes carnivores se nourrissent de mouches ou de chenilles. Alors pour Frédéric, la destruction n'est pas toujours automatique. Quand le nid se situe à plus de 15 mètres de l'habitation, où il n'y a pas de passage, où c'est boisé ou quoi, il faut laisser ce nid bien tranquille. Maintenant, moi, j'interviens vraiment au niveau des guêpes quand il y a un risque pour l'habitation et pour les personnes. Pour éliminer les nids les plus encombrants, à côté des entreprises privées, les pompiers peuvent également intervenir dans certains cas. Une piqûre de guêpe ou de frelon peut se révéler dangereuse en cas de réaction allergique.